Alors, t'as vu, on a été coupé. Bah oui, ça arrive. Donc, on va y retourner hein, pour la suite. Bon, là, on me dit que il y a quelque chose qui correspond pas à tes désirs, là, hein. Quelque chose qui correspond pas à tes désirs parce que toi, tu aimerais vivre une belle connexion hein, avec quelqu'un, évidemment. Je pense pas que tu aies une personne en particulier en tête. Tu voudrais juste vivre une belle connexion avec quelqu'un. Et on te dit qu'il y a possibilité que ça vienne suite à la prochaine nouvelle lune. Hein, ou actuellement, en fait. C'est possible aussi. Ça dépend de dans quel cas tu es. Et, on te dit que ce sera vraiment une très belle relation, hein, ce sera vraiment un beau cadeau pour toi. Il y a il y a la carte Joker de l'univers, hein, clairement. Vous allez pouvoir vous faire un cocon à vous deux, hein. Vous mettre d'accord, évidemment. Donc il va falloir mettre un accord. Hein. On te dit que il va falloir que chacun de vous se soumette à ce qui est primordial dans une relation, c'est-à-dire bah, la discussion, l'entraide, l'échange, l'amour, l'équité, tu vois, des valeurs correctes, quoi. Hein? Bah oui, pour toi, ma féminine. Oui, tu vas être vraiment très surprise de ce que va te rapporter le fait d'avoir travaillé sur l'amour de toi, hein, mais tu ressens que ça te secoue. C'est un peu comme si tu avais comme un, comment que ça s'appelle? Oh, tu sais les trucs là, ça ressemble à des piscines, mais ça fait plein de bulles et tout ça. Comment on appelle ça? Bon, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est un peu comme si tu avais ça à l'intérieur de toi, là, que ça fasse des bulles, des remous comme ça, hein, au niveau de ton ressenti. Et on te dit d'accepter que c'est la solution, hein, c'est la solution pour empêcher des fausses personnes, pour empêcher des leurs de venir te voler en fait, te voler ton énergie évidemment au niveau de l'astral, hein. Ouais. Là vraiment tu vas vraiment être dans une étape où mais tu vas kiffer grave quoi en fait, puisque là à présent que tu t'es libéré en fait que tu as libéré ta lignée de ce karma familial, tu vas retrouver tout ton pouvoir, tu vas retrouver l'intégrité de ton feu sacré. Ça va être énorme, hein, ça va être énorme pour toi. On te dit, par contre, ça va te ramener des rivalités. Et oui, encore, bah oui, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Tu n'y peux rien en fait, hein. Ton aura attire la rivalité parce que tu rayonnes, tu rayonnes fort et tu vas rayonner encore plus fort une fois que ça va être réglé, tu vois. Donc bah du coup, en fait, tu vas pouvoir alors comment je peux tu vas pouvoir installer un renouveau là et ce renouveau, il fait partie de ton contrat d'incarnation, d'accord? Ça faisait partie du contrat d'incarnation. En gros, tu t'étais dit avant de t'incarner, bon, t'avais mis le truc d'accord avec la source, tout ça. T'avais dit bon bah écoute, si je parviens à régler ça durant cette incarnation, ensuite, faut qu'il y ait quand même une petite contrepartie, machin, pour voilà que je puisse profiter un petit peu de la vie aussi, parce que c'est se battre tout le temps, c'est pas génial, hein, non. Et et du coup, bah voilà, tu as ce renouveau qui est prévu là pour toi. Alors effectivement, hein, maintenant tu ne seras plus, tu ne vas plus te laisser atteindre par la blessure de rejet. Tu vas tellement te prioriser en fait que ben on pourra plus te rejeter. Ça va te protéger du rejet, quoi, vraiment. Hein. Tu vas plus te Comment te dire? Tu as pu te faire aveugler, entre guillemets. Ouais, tu vas faire sauter ce bénéfice du doute, là. Ouais. Bon, on me dit que tu es quelqu'un de loyal, hein.
Et inconsciemment, eh bien, il y a quelqu'un là qui fait partie de tes connaissances. Hein. C'est quelqu'un qui, ou du moins qui a fait partie de tes connaissances. C'est quelqu'un avec qui tu n'as plus de contact là. Hein. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça ne me le dit pas. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui inconsciemment te bade. Tu vois, il te bade. Mais c'est inconscient, hein, c'est quelqu'un qui ne le reconnaîtra pas dans la matière, là, de toute évidence. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'écoute de soi, hein. Ouais, quelqu'un qui ne se laisse pas inspirer, qui n'écoute pas son inspiration, en fait. Quelqu'un qui se laisse manipuler par un entourage, vraiment. Là, c'est ça que je reçois. C'est quelqu'un qui va prendre cher. C'est quelqu'un qui va prendre des foudres divines, là, clairement. Hein. Et oui, parce que la source n'apprécie pas qu'elle ait été eh bien, totalement déloyale avec toi et de façon volontaire, hein, de façon consciente. C'était volontaire le fait de te nuire. C'était de l'ego, de l'orgueil, de la morgue. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment a fait ce choix-là d'être nuisible pour toi, qui a voulu chercher à te dominer, hein, et, et qui se croyait mais tellement supérieur intellectuellement, tu vois. Ouais, il a le droit d'y croire. Quoi qu'il en soit, on te dit que toi, tu vas agir avec intelligence hein, face à ces déviances. De toute façon, tu vas rester dans l'équité. Hein. On te dit que oui, la foi pour toi, c'est vraiment une priorité. Ce quelqu'un-là, alors c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. Ouais, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui est sans foi ni loi. Hein, clairement, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est sans foi ni loi. C'est quelqu'un qui prenait plaisir, qui se nourrissait de la souffrance qu'il te faisait endurer. Hein. Clairement, directement et indirectement, hein, parce qu'il y a eu des espèces de petites magouilles de droite et de gauche pour venir t'atteindre bien, bien comme il faut. Hein. On voulait vraiment te détruire hein, totalement. Hein. Et on te dit que c'était vraiment sa priorité hein, de te détruire. Voilà. Hein. Bon, ça ressemble beaucoup à du pervers narcissique, là, hein, l'énergie que j'ai. Hein. Si c'est pas ça, en tout cas, c'est qu'on n'en est pas très très loin, tu vois. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Alors, il y a deux possibilités. Il y en a une où, basta, hein, il y a un accident qui arrive, tu n'en entendras plus jamais parler, du moins de cette vie-là. Et puis, il y a une autre possibilité aussi où finalement, eh bien, il va commencer à conscientiser. Hein, et du coup, va couper court avec tous ces comportements-là toxiques et malsains. Bon, en attendant, c'est quelqu'un qui ne va pas te contacter, qui ne va pas chercher à te voir, avoir un échange, parce que... Alors pourquoi? J'ai l'impression... Un peu... J'ai l'impression que finalement, il ou elle va être conscient là du fait de t'avoir amené l'équivalent d'une malédiction sur le coin de la poire, quoi, tu vois. Hein, le fait d'avoir voulu te renverser, toi, ma reine. Eh oui. Bon, ce comportement adolescent, là, hein, adolescent attardé, même, hein, à agir sans inconséquemment, hein, en fait, hein, à être dans l'avoir, dans le posséder, vraiment, tout le temps, ça va pas lui porter bonheur, hein. Mm. Bon, on te dit que de toute façon, tu ne repartiras pas sur
Tu ne repartiras pas sur des bases où tu t'es fait attaquer, hein, où il y a un passif pourri, hein, clairement. Que tu as bien compris qu'il y avait eu tout un travail là contre toi, hein, travail qui passait par ton chakra racine, hein, on a vraiment pourri ton chakra racine, hein, clairement. On te dit qu'au mois de septembre, eh bien, tu as reconnecté avec ta dévotion à l'amour en fait, en général, ouais, tu as reconnecté avec cette volonté d'être en tout temps dans l'amour. Et du coup, c'est positif, hein, ça te fait une belle armure en fait, hein, à toi, mon Sagittaire, qui est régulièrement dans l'équité en fait, hein, dans un bel équilibre, vraiment. On te dit que tu vas bientôt pouvoir avoir quelques instants de répit, hein, au mois d'octobre. Pour moi, du mois d'octobre au mois de novembre, il y a un travail qui est prévu sur ton chakra sacré, d'accord? Ouais, pour mettre fin à ta vulnérabilité, en fait, là, on va te faire, on va mettre une pause sur ton troisième œil, hein, le temps que tu puisses travailler autre chose. J'ai l'impression que cette pause, elle sera donc du mois de novembre au mois de février. Non, pardon, au mois de janvier. Voilà. Et au mois de janvier, alors on peut parler des mois passés, hein, ou des mois à venir, là, ça dépend de vos situations. Au mois de janvier, en tout cas, il y a un travail qui se fait sur le plexus solaire, hein, sur le chakra du plexus, afin de pouvoir atteindre le but au mois de juin. Alors là, pour moi, le but, c'est vraiment de la manifestation, hein, clairement. Bon, on te dit que du coup, ça va amener beaucoup de choses, beaucoup de gens encore, hein. On te dit attention, hein, ne les laisse pas à nouveau te ronger, les gens, hein. Et on te dit que là, il y a quelqu'un qui a été hyper malsain à ton égard, quelqu'un du signe du poisson, là, qui... Ouh, ça va courber les chines, hein, ça va courber les chines fort, là. Mais pour toi, mon ou ma scorpion, eh bien écoute, c'est le soleil qui arrive, la réussite, hein, vraiment. Hein. Alors, on te dit que tu maintiens ta sérénité seul en fait. Le seul soutien que tu as, bah, c'est la source, c'est l'univers. C'est déjà balèze, hein. Mais c'est vraiment, voilà, c'est toi qui maintiens ta sérénité. Parce que tu as coupé, hein, tu as coupé un lien qui était toxique avec quelqu'un que tu connais mais qui n'est plus dans tes fréquentations. Quelqu'un avec qui il y a un passif qui est lourd et qui est pourri, hein, clairement. Bon, on te dit que l'univers a agi à tes côtés au courant de cette année-là. Ouais, et tu l'as demandé, hein, tu as demandé à l'univers, tu as fait ce vœu-là, hein, d'avoir cette aide-là, pour pouvoir, eh bien, rencontrer des gens qui sont tout comme toi dans la loyauté, tu vois, hein. Des gens qui œuvrent dans cette vision-là en tout instant. Des gens qui connaissent la valeur de l'honneur. Ouais. Ouais. Et on te dit que oui, l'honneur n'est pas mort. Hein, l'honneur n'est pas mort. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que tu avais besoin de voir, en tout cas d'avoir des preuves, hein, par rapport à ça. J'ai quelque chose à l'œil gauche là. Bon. Quoi qu'il en soit, là, il y a une nouvelle lune qui, en passant, va permettre de revenir dans de belles énergies là, hein. Ouais, même si on n'en est pas conscient réellement, ça va permettre de revenir dans de belles énergies là au niveau du chakra sacré, clairement.
C'est une grosse victoire pour toi, hein. C'est une mission de vie qui est remplie, hein, vraiment. Vraiment, cette mission de vie est remplie. Et du coup, eh bien, tu as la source qui t'apporte, mais voilà, on t'apporte ta cassette, tu sais, ton trésor, tu ouvres le coffre, waouh, il y a plein de sequins. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Enfin, sequins, je parle de la monnaie, hein, pas des trucs qu'on met sur les fringues. En tout cas, voilà, il y a plein d'euros dedans. Tu vois, c'est top. Et ouais, on te dit que vraiment, il y a de grands changements qui arrivent pour toi dans la matière, hein. Bon, peut-être que ça va attendre jusqu'au mois de septembre, hein. Ouais, c'est long. Je suis d'accord. Mais bon, c'est la récompense pour toi, pour la droiture dont tu as fait preuve, hein. Euh, Ouais, puis tu t'es battu seul contre tous, quoi. Vraiment, c'est ça. Mais on te dit que ça, maintenant, c'est du passé, hein. Maintenant, tu vas pouvoir avancer. Ouais, même si tu t'en rends pas compte, là, parce que t'es très fatigué, tu vas maintenant pouvoir avancer comme dans un cocon, en parfaite sécurité. Tu es en total accord avec la source, hein, mine de rien, même si c'est pas quelque chose que tu percutes totalement. Tu es à l'écoute de ton âme en fait et puis de ton corps et tout ça et tu es dévoué à cette évolution de l'amour sur terre en fait, hein. Voilà, c'est ça, hein. Ouais. Du coup, on te dit que ta bienveillance là te met à l'abri des trahisons que tu as subies à répétition auparavant et qui t'ont énormément fatigué, hein. Ouais. Mais ça ne remontera pas, quoi. Tu vois, ça va pas revenir en force, ça, hein. Parce que tu refuses. Tu refuses de te soumettre. Clairement, tu ne te soumettras plus à rien du tout. Tu coupes court à tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, clairement. Et la source est à tes côtés et t'aide à te débarrasser de toute situation, toute personne déloyale, hein, clairement. Euh, je pense que là, tu risques d'avoir un contact avec quelqu'un du signe du Sagittaire. De façon, il y a un contact qui va revenir régulier et équilibré avec quelqu'un du signe du Sagittaire. On te dit que c'est un nouveau départ et qu'il était temps que cet amour, cette affection puisse reprendre sa place, hein, pour toi, ma féminine, hein, vraiment. C'était quelque chose de primordial pour toi, pour que tu puisses être en plénitude, hein, que tu sois pas sans arrêt à chercher, à te poser des questions. Tu vois, on te dit que cet équilibre arrive vraiment pour te permettre de te reposer un peu. Parce que là, ce nouveau départ, il a pris beaucoup de temps à arriver, hein. Ouais, et ce consultant, ce masculin aussi a pris beaucoup de temps à arriver. Il a fait preuve de faiblesse, là, ce masculin dont on me parle. C'est bien quelqu'un qui ressent de l'amour pour toi, ma féminine, hein, mais je sais pas, il y a eu des gros bugs, hein, il y a eu de gros bugs. Bon, toi, tu vas être surprise de voir qu'il revient et qu'il est dans l'amour, hein, qu'il a laissé tomber l'ego, qu'il s'est enfin décidé à faire un choix équitable, un choix qui permet de ne plus être en guerre. Bon, ça arrivera pas avant le mois d'octobre, alors profite de ton été d'abord, hein. On te dit que vraiment c'est quelqu'un qui était excessivement manipulable, hein, ce masculin-là. Ouais. Et que cette propension à être manipulable a fait qu'il ne passe pas du tout à l'action, contrairement à ce que lui auraient dicté ses ressentis, hein, s'il les avait écoutés. Problème, c'est que bon, il s'est cru plus malin que la source, que l'univers, et il a refusé de s'équilibrer. Il a refusé de laisser des comportements déviants derrière lui. Du coup, ben, ça a touché toi, ça a touché ton chakra sacré, hein, clairement. Ça t'a amené vraiment dans un état dépressif, hein, clairement. Là, j'ai au minimum du burn-out, hein, au minimum.
On te dit que oui, c'était une relation miroir, hein, pour vous permettre de voir ce que chacun avait à travailler. Bon, évidemment, il t'a traité avec mépris, ce masculin, et il s'est enfui en te coupant toute possibilité d'exprimer ce que tu avais à exprimer. Bon, évidemment. On te dit que tu as accepté avec le temps que ça se passe comme ça, que tu as trouvé à ne plus être perturbé en fait par cet état de fait là, hein. Tu as coupé avec ça, du coup on ne te vole plus ton énergie par ce biais là. Tu as vraiment eu l'idée de génie à ce moment là, hein. On te dit que de faire attention lors d'un mois de novembre. Alors, je pense que c'était novembre dernier, hein, où tu as vu ton troisième œil qui était assez perturbé, hein. Il n'était pas trop efficace par rapport à d'habitude, hein, ouais. Bon, on te dit que, évidemment, c'est la famille qui est venue mettre de la, hein, voilà, qui te provoque des difficultés, des inquiétudes, parce que bah, c'est des gens nuisibles, hein, des gens qui ont tout fait pour te détruire, clairement, hein, volontairement, hein, sciemment, volontairement. Ils ne te connaissent pas, ils t'ont jugé, accusé, acculé. Voilà, ça c'est fait. Mais on te dit qu'à présent, eh bien, tu es délivré de tout ça. Tu es délivré également de la honte, de l'opprobre qu'ils ont essayé d'étaler sur toi de façon permanente, hein. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as reconnecté avec ton âme, tu as rouvert la porte à la source en ton cœur. Et ça va être pérenne. Et oui, et du coup, là, les leurres de l'astral, ils pourront plus passer, en fait, tu vois. Hein, les déviances, tout ça, qui était la priorité de ce masculin, là, sans foi ni loi, qui t'a infligé un véritable calvaire, ce masculin plus jeune que toi, bien, il n'a plus accès à toi. Tu n'es plus vulnérable, en fait, tu vois. Eh ouais. On te dit, on te parle possiblement d'une relation flamme jumelle, faux jumeau, hein, ou âme jumelle, ou peut-être âme sœur, mais une relation karmique, hein, vraiment une relation karmique. Donc, pour moi, on est plus sur du faux jumeau que sur de la flamme jumelle, quoique la flamme jumelle, c'est du karmique aussi, donc voilà, c'est à voir. Mais je penche plus pour du faux jumeau, hein. Là, on te dit que tu vas obtenir de l'aide, hein, en fait, pour te libérer vraiment de cette relation-là, pour pouvoir reconnecter eh bien, ton âme d'enfant, à ton espièglerie, tu vois, ton côté enfant qui va pouvoir renaître, qui va pouvoir à nouveau s'exprimer, puisque tu vas être... comment te dire? C'est comme si tu avais une trêve 15-11. C'est comme si tu avais une trêve qui fait que ça y est, c'est le cessez-le-feu, tu vois? C'est ça, c'est le cessez-le-feu. Ça va te permettre de retrouver de l'énergie, évidemment, hein, parce que là, vraiment, ce karma que tu as épuré, ce karma familial que tu as épuré était excessivement lourd. Hein, vraiment, tu t'es vraiment tapé un chemin de croix, quoi. Mais c'est terminé. C'est terminé. Et lors d'un mois de janvier, eh bien, ton plexus solaire a été nettoyé, hein, vraiment nettoyé, libéré. Hein, c'est le terme qu'on m'envoie. Il a été libéré. Alors, pour la libido, on n'en est pas encore là. Là, pour la libido, bah, tu t'as été tellement déçu que, en fait, tu veux rien, quoi. Hein, non, tu veux rien. Bon, mais on te dit que tu vas avoir l'occasion d'exprimer les choses, hein, et ça va te permettre de reprendre ton pouvoir, hein, sur justement ton feu intérieur, sur également sur la libido, hein, mine de rien, bah oui, parce que là vraiment toi t'as coupé court, quoi. Toi tu n'en veux plus de cet homme qui a été pourri, hein, ouais. Et tu es consciente de ça. Et du coup, en fait, là, au mois de juin, tu vas avoir quelqu'un va te faire une déclaration. En tout cas, tu vas avoir des informations qui vont arriver à toi, des informations que tu n'as pas eues jusque-là, qui vont te mettre, j'ai l'impression, dans une situation où tu vas pas trop savoir sur quel pied danser, si c'est du lard ou du cochon, tu vois.
mais cette discussion est nécessaire pour que tu puisses mettre définitivement derrière toi toute rivalité, hein. Oui, bon, on te dit que vraiment là, c'est pas quelqu'un pour toi, mais mais ton but à toi, de toute façon, c'est de te libérer de tout ça, hein, clairement. Et tu es protégé, hein, tu es protégé de cet homme-là, hein. Cet homme qui t'attaquait en permanence de façon obsessionnelle sans que tu lui aies donné la moindre raison. C'était du karmique, d'accord? C'est ton bourreau depuis plusieurs vies, machin. Et ouais. On te dit que là, vraiment, c'est une bénédiction pour toi, que tu es reconnecté à ton amour de toi, que tu es reconnecté à ton aura, ta véritable aura, que cette connexion va te permettre, en fait, sans rien faire, c'est ça qui est bon, de renvoyer à la responsable de cette malédiction, en tout cas de tous les sorts qui t'ont été infligés, eh bien, ça va retourner vers cette femme qui te les a envoyés. Là, c'est une femme qui a envoyé, là. Hein. Et on te dit, t'inquiète, hein, ça va atteindre son but et tout va se casser la gueule en cascade, tu sais, hein, comme des dominos, là, hein, dans sa vie, à cette femme. On te dit que c'était vraiment le cancer qui rongeait ta vie, cette femme, que là, cet homme, tu vas lui couper tout espoir de revenir vers toi, hein, clairement, mon artisan ou mon artisane de lumière, bien évidemment, parce que tu as vraiment fait le deuil de cette relation-là. C'est terminé de chez terminé, il n'y a pas de retour possible. Hein. Et c'est parfait ainsi, oui. On te dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'avait aucune valeur, quelqu'un qui n'aurait jamais accepté de fonctionner suivant tes valeurs à toi. Que c'était vraiment un contrat d'âme qui était là pour te permettre d'effacer toutes tes ardoises en fait. Hein. C'est comme ça que je l'entends là. Que oui, certes, il ou elle s'est comporté de façon inconséquente comme un gamin, comme un fada. Hein, que c'était pour voir si t'allais plier ou casser, hein, évidemment. Bon, tu as plié, c'est très bien. Du coup, là, tu vas pouvoir reconnecter à une abondance que tu n'avais pas jusqu'à présent. Mais pour moi, tout ça, tu es lucide hein, sur tout ça. Tu as bien compris les schémas qui t'ont amené dans la mauvaise direction. Et tu as bien compris que la meilleure façon de se protéger de ce genre de choses et de se libérer de toute blessure de rejet était de vivre l'instant présent et de se prioriser. Oui, on te dit effectivement que ce masculin-là, alors je sais pas, c'est pour certaines d'entre vous, on l'a payé ce masculin pour qu'il joue comme ça avec vous. D'accord ? Je ne peux pas vous dire qui a payé, j'ai pas ça, hein, mais en tout cas, je vois de l'argent qui est donné pour nuire, tu vois. Et de toutes les façons possibles. Hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui agit pour l'argent contre toi, tout simplement. Contre toi, mon ou ma scorpion, hein, mais maintenant, tu reconnectes à ton abondance, hein, vraiment, et tu vas avoir une belle abondance. Hein, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, d'accord. Donc, le message annexe du tirage nous signale qu'il devrait y avoir un échange, une discussion avec une âme jumelle, une fausse jumelle, tu vois, enfin, hein, une relation d'âme qui a provoqué énormément de frustration hein, et de façon durable. On te dit que vraiment cette discussion va amener à l'aboutissement hein, de cette situation, que ça va vraiment te permettre de faire tourner la roue, d'exprimer les choses. Waouh! Ça va te permettre de faire tourner la roue, d'exprimer les choses et ça va te permettre de renforcer
ta connexion au divin et également de mettre une belle protection là sur ton chakra couronne. Hein. Là, maintenant, tu vas avancer vers ta bonne étoile, d'accord? Tu es guidé par ta bonne étoile et tu vas pouvoir la suivre. Donc, alors, message annexe envoyé par le trait d'union, durant le tirage bien sûr, qui te signale que tu vas obtenir des révélations sur une association qui prend fin, qui n'a pas duré longtemps, hein, ouais. Alors une association, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, tu vois, plein de choses, hein, ça peut être dans l'associatif, dans le couple, dans la famille, voilà. Quoi qu'il en soit, là on te parle d'une association qui n'aura pas duré longtemps, hein, ça va t'arriver aux oreilles vraiment. Ça va être une surprise hein, pour toi que cette association soit tombée aussi vite en fait. Mais on te dit que ça te permet, ça t'apporte, voilà. Ça t'apporte une jolie ouverture en fait, hein, qu'il y ait cette association qui tombe en ruine. Ensuite, message du Y. Ton Y te dit que... ton âme bénit le fait que tu exprimes sans blocage à présent eh bien tes travers, hein, tes problèmes d'ego, on va dire ça comme ça, et que tu es et que tu recadres également mais parfaitement toute personne environnante là, hein. Là j'ai quelqu'un qui est de bien plus âgé que toi, là je ressens un parent plutôt, tu vois, un parent ou un grand-parent qui du coup grâce à ton évolution à toi du fait d'exprimer les choses, hein, eh bien se retrouve dans certaines de tes paroles et ça l'aide eh bien, à se recentrer sur la direction à prendre dans sa vie. Parce que oui, tant qu'on est en vie, on peut choisir de changer de direction. Hein. Voilà, voilà. Alors, message annexe avec le cas. Donc, le cas nous parle d'un dialogue. Un dialogue qui se voudra sincère. Hein, qui pourra permettre un nouveau départ dans une relation. Alors, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose d'éphémère et qui pourra à l'avenir faire partie de tes amis ou de tes collègues, je ne sais pas, tu vois. Là, je suis pas en train de... Enfin, pour moi, là, on parle pas d'une relation de couple qui renaît, hein, clairement. Je préfère vous le dire parce que je sais que vous regardez pour ça la plupart du temps. Hein. Mais non. Mais non. De toute façon, force de me regarder, vous devez bien avoir compris que je parle pas que de couple, moi, hein, on en est loin. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que cette relation va vraiment t'apporter un allié, hein, clairement. On te dit attention aussi aux jalousies que ça pourrait provoquer. Il va mieux valoir garder le secret pendant un temps. Oui, je sais, on n'a pas à se cacher, machin. Je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être pendant quelques semaines, il est mieux de laisser les choses se mettre vraiment bien fiables, bien solides dans la matière, plutôt que de risquer de les laisser fracasser par les jalousies extérieures, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on te dit que ça pourra t'apporter vraiment beaucoup de joie, hein, tu vas reconnecter à ton enfant intérieur, toi, ma féminine, hein. Ma féminine qui est et sera toujours dans l'honnêteté, ouais, mais qui garde encore un petit peu de rancune là, hein, par rapport à des gens qui t'ont mis en échec, évidemment, hein, mais on te dit t'inquiète, ces gens-là, ils t'ont rendu service en fait, hein, parce que ils t'ont amené tellement bas que maintenant tu n'as pas le choix, tu pars sur un nouveau départ et qui lui te sera favorable. Hein. Et je pense même que tu vas gagner une jolie somme. Oh, je ne saurais pas te dire quoi, mais en tout cas tu vas gagner une
jolie petite somme d'argent là pour moi. Hein. Ouais, ça va vraiment te permettre d'être soulagé. Hein. Ça va te permettre vraiment de t'apaiser de pas mal de... Ouais, de pas mal de violence là hein, qu'on t'envoyait. Ouais, puis on a abusé aussi, hein. Il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup d'excès là par rapport à ce que tu peux créer ou faire ou produire comme travail hein, aussi. Hein. Tu t'es vraiment fait attaquer sur tous les côtés. Mais on te dit que... C'est énorme. On te dit que ta connexion à toi-même, hein, à ton âme, à ton cœur et puis à la source aussi, et toute la bienveillance que tu t'accordes à présent va te permettre de reconnecter à l'intégralité de ta puissance. Ouais. Parce que maintenant, tu es fidèle à toi-même. Ouais. C'est le retour. Eh ouais. C'est le retour à de belles amitiés, hein, ouais. Et puis vraiment, là, de toute façon, toi, tu es dans le lâcher-prise, hein, tu lâches prise sur tout ce mauvais œil, hein, et tout ce travail occulte qu'on a envoyé sur tes amours, n'est-ce pas? On te dit que toi, tu as fait le choix de te réaliser. C'est beau. Ah ouais. Puis là, t'es rempli d'espoir. Mais vas-y, continue à espérer, quoi. Donc, on te dit que par rapport à une relation d'âme, là, il y a un piège. Bah oui, il y a un piège. Donc, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, là, on te parlait de fausses jumelles. Hein? Ah ouais. Eh oui, ça sonne comme si c'était harmonieux l'histoire, mais attention, on va te mettre dans l'attente, hein. Et on te dit que c'est fait pour vraiment esquinter tes capacités, hein. Ouais, ah ben carrément. Terrible. Mais si tu ne tombes pas dans le panneau, eh bien écoute, ce sera parfait pour toi, hein, d'ici. Waouh. Ouais, vraiment, il y a une fin là. Tu tombes pas dans le panneau, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ pour toi et que du coup tes capacités, tes dons là vont grandir en fait. Hein, et là c'est maintenant tout de suite que ça se passe, hein, clairement. On te dit ouais les masques, vas-y, les masques qui traînaillent encore, vas-y laisse-les derrière, débarrasse-t'en définitivement. C'est ainsi que les vampires accèdent à toi. Si tu n'as plus de masque, il y a absence de vampires. Eh oui. Et il y a alchimie à nouveau entre toi et toi et toi. Hein? On te dit que l'alchimie sera tellement grande que même tu vas oublier toutes les étapes qui t'ont amené à te développer correctement. Bon, tu vas avoir du mal à croire, ce qui va se passer bientôt, puisque tu vas voir un de tes vœux, un de tes rêves là se réaliser, hein, vraiment. C'est vraiment en lien avec ton énergie de création, hein, que tu utilises à bon escient, toi, ma féminine, et tu vas avancer, vers bas. C'est magnifique. On te dit que... putain, attends. La. Miladia. Je vais boire un coup. C'est terrible. Là, heureusement que j'ai la veste par-dessus la robe, parce que sinon, tu verrais à quel point c'est... Hein? Bon, on te dit que là, vraiment, ma féminine, tu vas... Alors, tu vas en être sur le fion, quoi, hein? Mais vraiment, tu vas en être sur le fion de l'évolution qui t'attend. C'est au-dessus de tout ce que tu as pu imaginer. C'est au-dessus, bien au-dessus de tes rêves, quoi. Tu vois?
C'est un véritable miracle que tu vas vivre, hein. Un véritable miracle. Ah ouais, les masques tombent, mais total. Oh oui, total, total. Oh, c'est génial. Magnifique. Ouais, ouais, tu laisses derrière toi tout ce qui te mérite pas. Ça en fait. Et tu avances vers un beau développement, hein. Il n'y a pas photo, hein. De toute façon, je te dis, ça va être un vrai miracle que tu vas vivre, hein. Et profites-en bien. Ouais, tu vas vraiment, t'atteins vraiment la fin ouais, c'est ça. T'atteins. Alors, comment te dire, pour te faire une image qui soit parlante, c'est un peu comme si, bon, il y a eu un deuil, n'est-ce pas, hein, donc, bah, tu vas à l'enterrement, hein, et puis, mais là, ça y est, c'est fait, tu vois, tout est recouvert, le cercueil est en place, voilà, c'est fait, c'est terminé, d'accord? Terminé de couper tout ça. Il y a vraiment un grand vent de changement qui arrive à toi, là, et qui va vraiment être super profitable, hein, y compris au niveau financier. Pourquoi? Ben parce que maintenant, tu t'accordes de la bienveillance à toi-même, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant, là, hein. Tu coupes avec un cycle où tu as eu besoin de faire preuve de courage en permanence, hein, pour vraiment, ben, pour libérer le karmique familial. Ça, là, c'est clair, net et précis, quoi, hein. Je peux pas te le dire autrement. Même là, ça me le redit, et on est bien d'accord que là, c'est pas les cartes qui sont dans le tableau, hein. Donc, on l'a dans le tableau et on l'a dans les messages annexes aussi, hein. Bon, enfin, concrètement, pour moi, tu t'en doutes, hein. T'es quand même assez, t'as une belle clairvoyance, hein, par rapport à tout ça. Mais je pense que cette clairvoyance, elle est arrivée d'un déclic, hein. Il y a eu quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille, tu sais. Et maintenant, tu y crois. Ça t'a pris du temps, hein, et il t'a fallu vraiment travailler pour y croire. Et c'était une nécessité que tu fasses ce travail parce que ça te permet de dégager tout ce qui était malsain là en toi et autour de toi, puisque tu fais de l'ancrage à présent et c'est très bien. Du coup, ça te permet de lâcher des dépendances, hein. Ouais, des dépendances affectives importantes. Un gros, gros, gros manque de confiance en soi, là, hein. Un manque au point que c'est totalement toxique, hein. Ça a vérolé tout ton être, hein. Ouais, on te dit que tu as la force et le pouvoir de tout transmuter, hein, par ton feu intérieur, hein. Dans la matière, tu peux transmuter. Voilà. Bon, on te dit qu'effectivement, tu as des dons de médiumnité. Mhm. Qui vont se développer. Ouais, qui vont se développer là, hein, à l'avenir. Ils sont liés à ton émotionnel. Alors on te dit, fais attention avec qui tu es en relation. Eh oui, que ça ne vienne pas raviver de vieilles blessures émotionnelles, hein, c'est important. Ouais, on te dit ne retombe surtout pas dans les faux semblants, dans la fausse complicité et qui t'amènerait à te sacrifier à nouveau, hein. Ouais, ouais. Pour l'instant, pour moi, on me dit que là, lors de la dernière pleine lune, il y avait quand même la présence de sacrifice là pour toi, hein. Pas bon ça, pas bon, pas bon, hein. Coupe avec ça, vraiment. Euh, sur une phase de lune montante, là, bah, ouais, sur une phase de lune montante, là, tu coupes avec ton mental, avec ton ego, hein, et c'était une grosse nécessité, là, parce que ça t'empêchait, en fait, ce contrôle total de l'ego sur tes actes, tes faits, tes pensées, tes gestes. C'était totalement divergent de tes valeurs, hein, de tes bases. Et ça te mettait en danger parce que ça te faisait adopter des comportements totalement inadaptés pour toi puisque tu étais aveuglé par la volonté d'être accepté dans un groupe. Bon, on te dit que tu n'es pas accepté dans ce groupe, tu n'en fais pas partie, hein.
Ouais. On te dit fais attention à tes relations. Écoute ta clairvoyance. Tu as de la clairvoyance. Écoute-la. Hein? Tiens-t'en à tes ressentis. Ne laisse pas ton mental entrer en jeu, en fait. Je sais que c'est compliqué, hein, mais... Bon, on te dit que tu étais complètement bloqué, mais qu'à présent, il y a quelque chose qui change. Hein, la roue se débloque. Pour te permettre, toi, mon impératrice, de continuer sur ton chemin de vie. Alors, ouais, chemin de vie qui a été très, très perturbé. Ouais, il y a eu énormément de gens qui sont venus te mettre des obstacles sur ta route parce qu'ils s'étaient fait une idée sur toi, tout simplement. Voilà. Des gens mal intentionnés à qui tu as fait l'erreur de faire confiance. Mais on te dit que là, tu changes la donne avec l'aide du divin. Clairement, tu reprends tout ton pouvoir en main et tu vas être indestructible, clairement. Ouais. On te dit que là, vraiment, c'est une belle éclaircie qui arrive dans ta vie. Ouais. Que tu vas bientôt pouvoir connecter à celui qui t'est destiné pour créer un vrai beau couple d'amour inconditionnel. On est d'accord que ce n'est pas réservé aux flammes jumelles. Voilà. Avec un roi que tu connais pas, moi je pense, ou en tout cas tu as pas eu, il s'est rien passé entre lui et toi. Un roi qui a quand même une force, je pense, pas loin d'être équivalente à la tienne. Quelqu'un qui est assez sage, quelqu'un qui sort pas beaucoup, comme toi, Ouais. Quelqu'un qui arrive à la croisée des chemins là et qui veut absolument avancer là et puis faire régresser son mental pour pouvoir avancer justement vers la réalisation, vers un bel avenir, vers le soleil, tu vois, Ouais. Bon, on te dit que par rapport à quelqu'un qui a gelé des situations, le jugement divin tombe, donc ça va piquer. Bon, pas de compromis à faire avec les orgueilleux, ils vont prendre des foudres, c'est normal. Toi, en attendant, tu as la clé dont tu avais besoin, tu te sépares totalement de ces gens-là et de toute culpabilité qu'ils essayaient de t'imposer. Ah ouais, vraiment. Là, karma est sorti, on a la loi Wiccan, il y a tout qui tombe là. Ça va vraiment piquer sévère là pour les véroles. Là. Bon, on te dit que tu as du travail qui va se faire sur ton chakra couronne, que de toute façon tu as l'intelligence d'être adaptable, de t'adapter aux situations. On te dit que tu vas être invité à une cérémonie. Oh, une cérémonie, c'est pas forcément un truc super, voilà, tu vois. Mais tu vas être invité à une cérémonie. Pour moi, qui risque de te... Une cérémonie... Alors, attends. Ouais, une cérémonie qui va remettre à plat, j'ai l'impression, une situation avec un Capricorne, j'ai l'impression. Ça va couper vraiment... Ouais, ça va couper un émotionnel perturbé. Bon. Pour permettre un nouveau départ, là. Ouais. Un nouveau départ dans lequel il va falloir insister un petit peu, continuer à foncer, même si les résultats se font pas voir immédiatement, mais ce sera prospère.
On te dit qu'au niveau de l'éthérique, tu es en train de passer une étape là au mois de juillet. Une étape qui va te permettre une belle construction, hein, une construction émotionnelle. Bien évidemment, le mois de mai apporte un état des lieux a été fait entre le mois de février et le mois de mai pour que tu puisses reconnaître l'évolution que tu as faite, toute la beauté en fait de ton évolution, que tu agisses avec sagesse. Même s'il y a des choses que tu trouves pas forcément super positives, tu as conscience que c'était un cadeau pour toi, pour te permettre de te libérer de cette espèce d'élastique là, oui, que tu avais à la cheville, tu vois, à chaque fois que tu avançais, blam, ça te ramenait en arrière, bah oui, bon. On te dit qu'au mois d'août, là, t'inquiète, tu vas à nouveau être souillé avec force, mais tu as la force, justement, pour affronter, Ouais. Et on te dit que vraiment, là, dans la matière, il est temps de transmuter les énergies et d'exprimer les choses qui ont été tues jusqu'à présent. Eh bien, écoute, ça y est. Ouf, 51,15, énorme. Je suis grave à la bourre aujourd'hui. C'est un truc de fou. Bon, en même temps, il y a eu pas mal d'imprévus, tu vois, ça avait bien commencé, puis il y a eu des coupures, des imprévus, donc je pense que c'est un peu à l'image du parcours dont on parle dans le calice, dont je ne me souviens plus du tout. Tu sais déjà, de toute façon, tu sais bien, moi je suis en cana, donc quand je sors de la cana, je ne me souviens plus de rien. Alors, j'ai pas vérifié. Attends, peut-être que j'ai des messages sur le tableau, des messages annexes à donner qui sont sur le tableau. Ouais, d'accord. On te dit qu'il est, il est primordial là, c'est vraiment une priorité pour toi là, d'avoir foi en toi, d'accord, pour vraiment permettre à ton chakra sacré et à ton chakra solaire d'être opérationnel. Oui. Pour vraiment avancer vers la manifestation de tes souhaits. Mhm. Ouais, on te dit que maintenant tu as bien compris le parcours que tu as passé, que tu as bien compris que ce contrat avec cette autre personne est caduque, terminé, arrivé à échéance, et tu es bien consciente de ça, et du coup tu avances, tu avances loin de cette personne. Parfait. Et ma chérie, on te dit que l'univers t'apporte énormément de soutien là au courant de cette année, que c'est l'année de ta victoire parce que c'est l'année de la victoire de la droiture. Alors oui, tu risques d'avoir des choses qui vont s'arrêter brutalement, parce que pour pouvoir construire de nouvelles bases, il faut raser celles qui sont vérolées. Et ouais. Mais on te dit, t'inquiète, ça va peut-être te perturber, mais t'inquiète, tu as la carte Joker là, le divin est à tes côtés, vraiment, clairement. Surtout, exprime bien les choses que tu as besoin d'exprimer sans te bloquer. Tu exprimes maintenant, tu ne te bloques plus du tout. Voilà. On te dit que lors d'un mois de novembre, là, il y a eu un petit souci avec le troisième œil. Il n'était pas trop opérationnel, mais là, ça va aller mieux. Ça ne va pas durer, là. Là, il y a vraiment un beau retour de ta clairvoyance. Et pour moi, là, vraiment, tu vas avoir l'impression que le karma te fait un magnifique cadeau à l'avenir. Et
Et c'est parce que tu as réglé justement ce karma familial qui était excessivement lourd, hein. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu auparavant dans tes lignées, mais c'était vraiment quelque chose de très, très, très sombre, hein, qu'il y avait à épurer, hein. T'en as bavé des ronds de chapeau parce que vraiment, il y avait énormément de très sombres à épurer. Mais t'as réussi, hein. Donc, sois fier de toi, vraiment. On te dit que les liens du sang ne sont que les liens du sang, que si quelqu'un apporte faiblesse et désespoir dans ta vie, dans tes comportements, eh bien, il te faut laisser cette personne loin de toi pour pouvoir accéder à ta complétude de façon durable. Eh oui. Tu dois vraiment être ta priorité, quoi, hein. De toute façon, voilà, ça on vous le dit tout le temps, mais c'est vrai, hein. Et coucou. C'est bon? Ouais, là on te dit que tu espères là va y avoir une ouverture à un développement là complet, hein, suite au tour que tu t'es prise. Mhm. Pour moi oui, hein, ça va venir, ça va s'équilibrer là, hein, tu sais, voilà, ce qui a été éradiqué sera remplacé par mieux. Bon. Il n'y aura pas d'ambiguïté, hein. De toute façon, on te dit le meilleur conseil qu'on puisse te donner aujourd'hui, là, c'est ne laisse en aucun cas, en aucun moment s'installer de l'ambiguïté. Tu vois? Il y a quelque chose qui te tracasse, parle-en. T'as une réponse en face, c'est bien, t'as pas de réponse, casse-toi. 56-56. Tu vois? Ne laisse personne jouer sur tes énergies en te mettant dans l'ambiguïté ou dans le fait d'être dubitatif, tu vois. Vraiment. Ça, c'est maintenant que tu prends conscience de ça, là, maintenant, au présent. Hein? Ouais. C'est important, hein? On y est? Cette fois, on y est. Bon, cette fois, c'est bon. Alors écoute, je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Puis, tu me dis hein, dans les coms si ça t'a parlé ou quoi, hein, parce que moi j'aime bien savoir. Ça fait chaud au cœur de voir que vous appréciez le temps qu'on passe pour vous, donner les messages. Et tout ça, tout ça. Bon, un grand merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ici, dans les coms. Si vous jouez le jeu. À tout bientôt, je t'aime.